chose qui me stresse par-dessus presque tout, c'est d'appeler les administrations et notamment une d'appeler la CAF. C'est quelque chose qui me stresse énormément. Ça me prend la tête et peut-être que tu es un peu comme moi. Dans cette vidéo, je vais te révéler un petit peu mes aides, ce qui m'aide moi quand je dois appeler la CAF, parce que je trouvais que ça pouvait être sympa de partager mes petits trucs et astuces. On va voir ça tout de suite, mais avant ça, je t'invite à t'abonner parce qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu vas la faire connaître, tu vas participer au référencement de celle-ci et tu vas aider d'autres mamans solo extraordinaires à la connaître tout simplement. Et ça, c'est super. Aujourd'hui chez moi il fait pas très beau, il fait un peu gris. Je me suis dit que c'était le temps idéal pour te parler de mon administration préférée au monde, en tout cas jusque là, à savoir la CAF, la caisse d'allocation familiale. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? Peut-être que tu as la joie de ne pas avoir affaire à cette administration, et alors là sache que je t'envie et je pense que nous sommes nombreuses à t'envier. En fait, c'est une instance qui existe depuis l'ordonnance de 1945. Elle n'est pas toute jeune, la dame. Et surtout, elle est énorme. C'est une énorme dame qui travaille au niveau national, même si c'est un organisme de droit privé, et qui du coup s'est scindée en agence départementale. En fait, voilà, c'est un organisme de droit privé à compétence départementale, c'est-à-dire que chaque département va gérer son enveloppe, mais avec bien sûr des directives communes à l'ensemble du territoire de la France. La caisse d'allocation familiale. Donc là, je parle vraiment de la CAF française. Il y a d'autres instances de ce type voilà, équivalentes dans les autres pays. Je suis actuellement en contact avec l'une d'elles, avec celle de la Suisse, qui est vraiment foutue différemment et avec qui j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler et beaucoup plus de facilité à le faire. Mais alors la CAF française, c'est l'horreur. Alors moi je t'invite, quand tu dois prendre contact avec cette administration, vraiment à te préparer. Tu ne le fais pas comme ça, comme tu ferais... Quand tu ferais autre chose, quoi. Tu ne le fais pas comme ça. Tu ne le fais pas comme ça n'importe comment. Il faut vraiment te préparer, avoir préparé un certain nombre de documents autour de toi et surtout te préparer mentalement. On va d'abord voir comment on se prépare au niveau technique et ensuite comment on se prépare au niveau mental. Alors au niveau technique, moi je t'invite vraiment à plusieurs choses. Déjà, sache que tu vas patienter pendant un bon moment avec une musique d'attente. C'est merveilleux. Du coup, tu vas patienter un bon moment. On te l'annonce d'ores et déjà hein, sur le répondeur automatique. Souvent, on te dit en fin de parcours, une fois que tu as tapé 1 et 4, parce que tu veux vraiment parler à un conseiller et pas juste avoir des informations générales, eh bien, on te dit souvent votre temps d'attente est estimé à plus de 10 minutes. En général, c'est plus de 10 minutes. C'est très rare quand tu as la chance d'avoir moins de 10 minutes. Ça veut dire que tu as tablé pile au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est très rare parce que ce bon moment, il change un peu tout le temps. Du coup, moi, j'ai déjà eu de la chance en appelant tout de suite à l'ouverture. Mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Du coup, quand on t'annonce plus de 10 minutes d'attente avec... Sache que ça va vraiment être plus de 10 minutes. Ça veut dire que ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être
40 minutes. Je crois que mon temps d'attente maximum a été 40 minutes. Grosso modo, 42 minutes. Et sache aussi que ce qu'on peut te faire de temps en temps pour te faire rigoler, parce que ça fait beaucoup rigoler, c'est qu'au bout de 20 minutes de... En fait, tu passes sur un autre répondeur qui te dit que toutes les lignes sont saturées et qu'on t'invite à réitérer ton appel ultérieurement. Ça, quand je te dis qu'il faut être prête, faut vraiment être prête. Donc, lorsque tu appelles la CAF, prévois-toi de faire quelque chose en attendant. La musique est d'attente. Donc, tu mets ton téléphone sur haut-parleur, tu le poses durant la petite musique là incessante. Je vais pas te la refaire encore une fois parce que je pense qu'elle elle t'énerve, moi aussi. Du coup, voilà, fais autre chose, avance sur ton administratif ou voir sur le ménage de ta cuisine. Moi, souvent, c'est là que ça se passe. Les coups de fil à la CAF, c'est parfois à la cuisine. Souvent à la cuisine, ouais. J'en profite pour nettoyer mes comptoirs. Et souvent, ils sont jamais aussi propres. Parce que j'ai une espèce d'énergie, tu vois, ça m'embête de faire ce que je suis en train de faire. Donc, je mets toute ma hargne dedans. Ensuite, quand enfin tu vas avoir quelqu'un au téléphone, il faut que tu t'attendes à ce qu'il te demande de citer tes noms, prénoms, adresse mail, numéro de téléphone et date de naissance. En fait, c'est pour vérifier que tes informations n'aient pas changé et surtout pour vérifier que tu es bien la personne que tu dis que tu es. Tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as déjà, et j'aurais dû le dire en premier lieu, tu as déjà fait ton numéro d'allocataire que tu as composé sur ton clavier avec la touche dièse ensuite, et tu as aussi fait ton mot de passe confidentiel que tu as aussi validé avec la touche dièse. Mais ça, c'est tout au début. Si tu as la musique d'attente, quelqu'un qui te demande de réciter ta date de naissance, c'est que tu as déjà fait tout. Donc moi, je t'invite vraiment, voilà, à préparer quelque chose à faire en attendant, une petite tisane pour te détendre parce que tu verras que ça aide. Et surtout, ce qu'il faut avoir, c'est un papier, un crayon. Je t'invite aussi à avoir, si tu le peux, ton espace personnel sur Internet qui est ouvert devant toi, donc sur ton ordinateur ou ta tablette, de manière à suivre les informations que le technicien ou la technicienne va te donner. Et tu verras, c'est très utile parce que, en fait, selon le technicien ou la technicienne sur laquelle tu tombes, on va te donner des infos qui sont souvent contradictoires les unes avec les autres. Et tu vas tout de suite pouvoir questionner, rebondir. Si on te dit oui, pour ça il faudrait aller dans votre espace personnel, vous cliquez ici, etc. Tu peux le faire tout de suite avec la personne au bout du fil et leur dire bah écoutez, je comprends pas, vous me dites de cliquer là et que ça va me donner accès à un formulaire. Or là, ça me donne accès à une page qui me dit que ma situation, mon changement de situation, qui n'a d'ailleurs pas changé, a bien été pris en compte. Qu'est-ce que je fais? Et là, le technicien, la technicienne peut se confondre en excuses parce qu'effectivement leur site est très très mal foutu et te renvoyer vers une autre solution qui sera souvent d'attendre un courrier papier ou d'imprimer papier quelque chose et le renvoyer manuellement. C'est souvent ça parce que franchement leur site ça bug tout le temps. Si tu n'as pas ton espace personnel devant toi, tu vas te contenter de prendre les informations, les renseignements qu'on te donne et d'essayer ultérieurement et de te rendre compte qu'il va te falloir rappeler la CAF parce que ça marche effectivement pas. Donc en fait, quand tu appelles la CAF, il faut vraiment te préparer avec toute la patience que tu peux avoir sous le coude ce jour-là. Non seulement la patience d'attendre d'avoir enfin quelqu'un au bout du fil, mais aussi beaucoup de patience parce que souvent la personne au bout du fil ne va rien capter à ton dossier pour peu qu'il y ait des choses un petit peu particulières et que si le lendemain tu rappelles et que tu tombes sur sa collègue, elle va te dire complètement autre chose parce que oui, ils ont des directives d'ordre national, mais alors je sais pas comment ils se débrouillent dans les agences au sein des départements, mais ça tourne pas. Hein. Après, très certainement, tu vas tomber sur quelqu'un de très désagréable. Pour peu que tu aies quelque chose d'un petit peu pas compliqué à demander, mais qui sorte un peu du renseignement lambda que tu aurais pu trouver sans avoir à téléphoner au final, eh bien la personne va sûrement être plutôt désagréable avec toi. Il faut t'y attendre. En fait, je pense, ma théorie, c'est que ce sont des personnels qui sont embauchés spécifiquement sur un critère de mauvaise humeur. Alors, je rigole un petit peu, mais à leur décharge, il faut savoir qu'en fait, ils sont toute la journée en contact avec des personnes, avec du public, avec des bénéficiaires qui sont
parfois de mauvaise foi ou en tout cas qui n'y mettent pas toujours du leur pour comprendre et faire avancer le truc. En fait, rien que sur l'année 2018, il y a eu 45 000 dossiers falsifiés sur l'ensemble de la France en 2018. Ce qui explique un petit peu l'agacement des techniciens que tu peux avoir au téléphone. Mais peut-être que ça ne l'excuse pas. Ça, c'est un autre débat. Donc moi, je t'invite aussi à préparer ta question, à la noter pour qu'elle soit bien claire, bien compréhensible. Pourquoi tu vas faire ça? C'est pas tant pour la personne que tu vas avoir en face au téléphone pour finalement lui mâcher le travail ou aller plus vite pour elle, mais c'est surtout pour toi. Parce que si tu énonces une demande de renseignement qui va être claire, que tu auras très clairement dans ta tête, tu sais exactement ce que tu veux, tu sais comment ça s'appelle, parce que ça aussi, il y a tout un jargon avec les administrations. Tu connais le vocabulaire spécifique qui va te faire comprendre de la part de l'autre personne, ça va te donner une certaine forme d'assurance. Et toi, ça va t'aider pour le reste de la conversation. Si, je t'assure, ça fait du bien. Ensuite, moi, ce que je t'invite tout bonnement à faire, c'est de te mettre un post-it où tu t'écris quelque chose qui va te faire du bien et tu te le mets juste devant toi quand tu parles à la personne, au technicien ou à la technicienne. D'ailleurs, à ce propos, j'ai remarqué que les techniciens sont souvent de meilleure humeur que les techniciennes. C'est débile, je comprends pas pourquoi. Mais en tous les cas, les rares fois où j'ai eu un homme au téléphone en appelant la CAF, ça s'est beaucoup mieux passé. Sur ce post-it, tu vas noter quelque chose qui te fait vibrer, du genre « je suis intelligente ». Parce que je t'assure que la conversation que tu vas avoir là avec la technicienne va te faire douter de tout. Ou alors « je suis puissante »,« je suis une bonne personne ». Ouais, vraiment, quand je te dis que ça va te faire douter de tout, ça va te faire douter de tout. « Je suis une grande personne ». Parce que ça va même te faire douter que tu es une adulte. Bon, j'ai l'air un peu agacée comme ça contre la CAF, mais en fait, je le suis. Actuellement, je vis des choses qui sont pas du tout explicables par la logique ou l'entendement ou la raison. Je ne sais franchement pas comment ils travaillent, mais c'est pas possible, quoi. Pour exemple, présentement, on me demande de remplir un formulaire de déclaration de ressources que j'ai rempli. On est aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, on est le 11 juin. Je l'ai rempli le 1er mai. Je l'ai rempli en ligne. J'ai eu l'accusé de réception. Ce que j'ai rempli apparaît sur mon espace personnel et donc visible par les personnes qui travaillent à la CAF. Tous les 2 jours, je reçois une notification qui me demande de remplir ce formulaire que j'ai rempli. Il y a quelques jours de ça, j'ai estimé qu'il était temps de rappeler la CAF après un petit silence de ma part pour cause de burn-out. J'en peux plus de la CAF. J'en peux juste plus. J'en peux plus. Donc je les ai rappelés, j'ai eu un technicien. Je lui ai expliqué qu'on me redemandait ce papier. Il a regardé. En fait, il y a 2 choses. On me demande à la fois ce papier, de le remplir, en tout cas de remplir ce formulaire, et en même temps, on me dit que le problème c'est qu'il manque une pièce justificative pour compléter ce formulaire. Par contre, on ne me dit pas quelle pièce justificative il manque, mais on me la réclame tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Par SMS et sur notification sur mon espace personnel qui fait que ça m'envoie un mail directement. Tous les 2 jours, j'ai une notification de demande urgente de ce papier qui n'a toujours pas été réceptionné. Mais je ne sais pas lequel. Du coup, le technicien au téléphone ne sait pas lequel non plus puisque ça n'apparaît pas dans mon dossier et pour lui, il estime que, voilà, tout est là. Donc il me propose de refaire le formulaire, de le re-remplir. Mais je n'ai plus accès à ce formulaire puisque je l'ai déjà rempli et que le site a pris en compte le fait que je l'avais déjà rempli. Donc il n'apparaît plus. Du coup, le technicien me dit de le télécharger sur le site. Mais on ne peut pas le télécharger sur le site. Donc je lui dis, puisque j'ai mon espace personnel ouvert, et que quand je clique là où il me dit de cliquer, ça m'amène sur d'autres choses. Donc il est très gentil et il me dit qu'il va faire le nécessaire pour m'ouvrir un espace où je vais pouvoir télécharger ce document, l'imprimer, le remplir à la main, puis le scanner et le renvoyer sur un autre espace. Ce deuxième espace doit s'appeler joindre une déclaration sur l'honneur. Voilà, je dois joindre mon formulaire de déclaration de ressources que j'aurai rempli pour la seconde fois, pour la même période, sans rien changer, en tant que déclaration sur l'honneur. Bon, on me dit au bout du fil, c'est comme ça, c'est juste parce que je peux pas faire autrement, donc je vous ouvre cet espace déclaration sur l'honneur.
Moi, je veux bien déclarer mes ressources sur l'honneur parce que, en même temps, c'est mes ressources, quoi. Voilà, point. Et donc, c'est un vendredi. Quand j'appelle, c'est un vendredi. Et il me dit, je vous fais ça tout de suite, comme ça, vous pouvez encore le faire aujourd'hui. C'est assez urgent. Ok, c'est urgent, donc je redonne un papier qu'ils ont déjà. C'est complètement urgent. Le vendredi se passe, inutile de te dire que je ne reçois pas le formulaire. Donc lundi, je rappelle. Et là, je tombe sur une dame qui me dit, mais enfin, pourquoi vous voulez refaire ce formulaire? Vous voulez changer vos déclarations? Non madame, je ne veux pas refaire ce formulaire, c'est votre collègue qui m'a demandé de le refaire. Donc elle regarde un peu ce qui s'est dit, voilà, les traces en tout cas écrites qui apparaissent par rapport à mon dossier. Elle me dit qu'effectivement son collègue a fait le nécessaire et que du coup j'ai qu'à patienter parce que ce papier il l'a fait partir le 29 mai. Or moi je l'ai appelé en juin, le 5 ou quelque chose comme ça. Donc je me dis qu'il est bien calé parce que le 5 juin, le 29 mai, il sait que je vais l'appeler le 5 juin pour ce papier et il me l'envoie déjà. Voilà, c'est la CAF. Tout ça pour te dire qu'il faut te préparer mentalement. C'est presque plus important que la technique, que les documents, que d'avoir les documents sous les yeux. Mentalement, voilà, sache que si la conversation que tu as avec la CAF se passe pas très bien, ça ne remet en rien en cause la personne extraordinaire que tu es. Ça ne remet en rien en cause la maman solo extraordinaire que tu es. C'est juste comme ça. Il faut passer par là. Ça doit être dans notre karma. On doit avoir des conversations complètement débiles avec la CAF. Je sais pas ce qu'on nettoie comme ça. Je sais pas. Sache qu'on va aussi pouvoir te raccrocher au nez très facilement en te grondant un petit peu parce que quand même tu les déranges. Ouais, c'est possible. Mais ça ne remet pas en cause qui tu es. Et puis, si tu tombes sur quelqu'un de bienveillant, j'ose le mot, de bienveillant et d'accompagnant, qui te donne des renseignements, même si toi tu sens bien que c'est pas les bons, mais tu sens que la personne elle fait ce qu'elle peut, eh bien, je t'invite à faire ce que je fais, c'est-à-dire que je me permets, je dis toujours, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre nom, madame? Et en fait, quand tu fais ça, alors que la discussion est en train de tourner au vinaigre et que l'autre personne est plutôt méchante avec toi, eh bien la personne va te dire qu'elle n'a pas le droit de te dire son nom. C'est faux. Ils ont tout à fait le droit de te dire leur nom. Donc quand ça se passe bien, en général, ils te le donnent. Et moi, ce que je fais, c'est que j'appuie bien mes remerciements en disant écoutez, madame Soleil, vous êtes mon soleil du jour. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre bienveillance. C'est pas toujours qu'on tombe sur des gens bienveillants au sein de votre administration. Et franchement, ça va égayer ma journée. En faisant ça, tu égayes la sienne et peut-être que tu lui donnes l'envie de continuer à être aussi bienveillant. Et peut-être qu'elle va finir par contaminer ses collègues autour d'elle. Après, ce que je t'invite à faire, c'est de noter ce qui s'est dit, de le noter sur ton ordinateur, voilà, de mettre la date, de mettre ce qui s'est dit, ce que tu dois faire, avant quelle date, pour avoir à chaque fois une trace, parce que sinon, d'appel en appel, tu vas avoir l'impression que tu es folle, ou que tu n'es pas organisée, ou que tu inventes des choses, ce qui est faux. Donc je t'invite vraiment à le faire. Et puis, je te souhaite bon courage pour tes démarches avec la CAF. Alors si tu as aimé cette vidéo, tu peux bien sûr la partager et d'ores et déjà la liker. Tu peux même mettre un petit commentaire sympa, parce qu'après avoir appelé la CAF, on a besoin des commentaires sympas. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de mon organisation administrative au sens un petit peu plus large, parce qu'il n'y a pas que la CAF dans la vie. Donc si tu ne veux pas la rater, je t'invite vraiment à t'abonner. Je te dis à bientôt.